Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer, mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: C'est par méchanceté qu'il a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous voyons le peuple de Dieu dans le désert, en route vers la terre promise. Notons tout d'abord que ce peuple a duré pendant plus de 400 ans en esclavage en Égypte. Au cœur de leur misère, ils ont crié vers Dieu et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et le chemin vers la terre promise n'était pas du tout facile. Ils ont rencontré plusieurs obstacles et devant ces obstacles, ils ont récriminé contre Dieu. Ils se sont mis à se plaindre. Lorsqu'ils n'avaient pas à manger dans le désert, ils se sont plaints et Dieu leur a donné la manne, nourriture qui venait du ciel. Lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, ils se sont mis à se plaindre, à maudire même Dieu qui les a libérés. Dieu a fait jaillir l'eau des rochers afin qu'ils puissent boire. Lorsqu'ils ont rencontré les peuples étrangers qui les faisaient peur, Dieu a combattu pour eux et ils ont été victorieux. Mais très rapidement, ils ont oublié le bien que le Seigneur leur a fait. Alors lorsque Moïse va au mont Sinaï et passe 40 jours et 40 nuits à méditer, à prier, ils se disent: Dieu nous a abandonnés. La preuve, c'est que Moïse ne descend pas. Moïse est mort. Alors, ils prennent de l'or qu'ils possédaient, ils fondent et ils fabriquent un veau d'or. Et ils se mettent à adorer ce veau d'or. Ils disent les uns aux autres: Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voici le Dieu qui a combattu pour toi. Prosterne-toi devant lui et adore-le. Ils adorent un Dieu qui a les yeux mais qui ne voit pas, des oreilles mais qui n'entend pas, une bouche mais qui ne peut pas parler. Alors que ils ont été sauvés et libérés par le seul vrai Dieu, le Dieu qui voit, qui parle, qui entend, qui aime son peuple, qui accompagne son peuple, qui sauve son peuple. Ils n'arrivent plus à contempler ce bon Dieu. Et finalement, ils adorent cette idole. C'est ça l'idolâtrie.
L'idolâtrie, c'est remplacer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, par quelque chose d'autre. Adorer ces choses. Et l'idolâtrie vient justement dans un contexte où on se sent abandonné par le vrai Dieu, où on ne voit plus le vrai Dieu. Alors on commence à adorer n'importe quoi. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes déjà bien avancés dans cette période du carême. Il est important pour chacun et chacune d'entre nous de s'arrêter, de te poser cette question. Est-ce que j'adore seulement Dieu ou est-ce que je me suis fait également un veau d'or? Le premier commandement que le Seigneur donne à son peuple à travers Moïse au mont Sinaï est celui-ci. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est pour ça que le plus grand péché en Israël, c'était le péché de l'idolâtrie. Adorer un faux Dieu. Mettre sa foi ou son espérance en une personne, un objet ou quelque chose autre que Dieu. Voilà un péché grave. Et aujourd'hui encore, mes frères et sœurs bien-aimés, l'idolâtrie reste un péché grave, extrêmement grave. Un péché qui nous éloigne de Dieu. Un péché qui nous prive de la grâce et de l'amour, qui nous prive de la grâce et de la puissance salvifique de notre Dieu. Alors, quel est ton veau d'or? Pour certaines personnes, le veau d'or, ce sont ces petits charlatans, ces petits marabouts qu'ils appellent souvent Kamsi, que moi j'aime toujours appeler Kamsata, qui sont à leur côté. Ils ont besoin d'aller consulter ces gens avant de faire n'importe quoi. Ils veulent changer de maison, ils doivent aller demander, est-ce que c'est la maison que je dois prendre? Ils veulent aller, ils veulent chercher un travail. Ils vont d'abord chez ces gens-là pour poser la question. Leurs enfants veulent se marier, ils doivent aller là-bas. C'est celui-là qui est leur Dieu, qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est parce qu'ils vivent dans la peur. Pour certains, ce sont certains petits gris-gris qu'on leur a donnés. Ils portent dans leur poche, certains autour de leurs reins, d'autres sous leurs pieds ou dans leurs cheveux. Voilà leur petit Dieu. Parce qu'ils croient qu'avec cela sur eux, ils sont invincibles. Aucune force de mal ne peut les nuire. Mes frères et sœurs, c'est un pur leurre. C'est une pure illusion. Pour certains encore, leur veau d'or, c'est l'argent. Ils peuvent faire tout pour avoir l'argent, même tuer, même tromper, même voler, même escroquer pour avoir de l'argent. L'argent encore, l'argent après et l'argent toujours. Pour d'autres, leur veau d'or, c'est le sexe. Ils peuvent tout faire, tout pour cela. Dès qu'ils voient un homme ou dès qu'ils voient une femme, ils commencent à se comporter comme quelqu'un qui a été électrocuté, quelqu'un qui ne réfléchit plus. Alors, ils finissent dans tout genre de pratiques pervers, pornographie, homosexualité, fornication, adultère et bien d'autres. Pour d'autres encore, le Dieu peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être même un conjoint ou un enfant. Quelqu'un qu'ils aiment tellement qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps pour d'autres personnes. À cause de ces personnes, ils peuvent faire tout ce qui est abominable. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, quel est notre veau d'or? Quel est ton veau d'or? Quel est ton veau d'or? Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir identifier notre veau d'or et de pouvoir le détruire afin d'adorer Dieu et Dieu seulement. Loué soit Jésus-Christ.